Prenons par exemple le podium du Tour de France 2004. Derrière Armstrong, voici l'Allemand Klöden et l'Italien Basso. Pourrait-il être déclaré vainqueur de cette édition? Pas évident. Klöden faisait partie de l'équipe allemande T-Mobile, où selon des enquêtes en Allemagne et en Suisse, le dopage y était systématique. Si Klöden n'a jamais rien avoué, Ivan Basso, que l'on voit ici, gagner une étape devant Armstrong, a reconnu s'être dopé. L'Italien Basso était, comme l'Allemand Ulrich, un client du docteur Fuentes, une affaire débusquée en Espagne dans le cadre de l'affaire Puerto. Un système de dopage par transfusion sanguine qui aboutira aux aveux de Jan Ullrich, vainqueur du Tour en 97 et deuxième derrière Armstrong à 2 reprises. L'affaire Puerto concerne de nombreux autres coureurs, comme les 2e, 3e et 4e du Tour de France 2005. À l'époque, nous posions d'ailleurs cette question qui n'avait pas plu du tout au directeur sportif d'Armstrong. Parce que si on se dit que le 2e, et le 3e et le 4e sont suspectés de dopage, le premier, lui, est blanc comme neige, Lance Armstrong. C'est pas parce que le 2e et le 3e ils sont dopés que celui qui a gagné il est dopé aussi. Je pense que c'est une calculation d'une école de primaire. Brunel, qui aujourd'hui encore parle d'un procès injuste à l'égard de son coureur. Ce qui est sûr, c'est que dans les années Armstrong, le dopage sur le Tour fut largement répandu. Qui oserait encore prendre le risque de jouer avec le feu et de jouer avec sa réputation? Et ces déclarations du directeur du Tour de l'époque paraissent pour le moins naïves. Le cyclisme, chahuté pendant 2 ans, voit le bout du tunnel à l'occasion de ce Tour de France 2000. D'ailleurs, nous avons fait le relevé systématique des podiums du Tour des 7 victoires d'Armstrong. À une exception près, Escartine 3e en 99, tous les 2e et 3e ont été concernés par des affaires de dopage.